Bonjour, donc très heureuse de faire cet épisode de podcast avec une invitée spéciale aujourd'hui. Alors, avant de vous la présenter, donc pour celles qui découvrent le podcast, je suis Agathe, je suis ton hôte et j'accompagne les accompagnants qui sont spirituels, qui sont sensibles à oser exprimer qui elles sont au travers de leur entreprise, à oser faire ce pourquoi elles sont faites, à oser transmettre leur art médecine. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous présenter une femme que je suis depuis un petit moment déjà, qui s'appelle Laura Parisio, d'Alchimie Intime, et qui est une personne du coup qui fait des choses qui pourraient vous intéresser. Donc, je vais la laisser se présenter. Merci Agathe, merci de m'accueillir, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc moi je suis Laura, je suis une femme de 39 ans, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans, je suis en couple depuis, c'est ma 19e année de couple. Merci. Et je suis la fondatrice d'Alchimie Intime. Donc, Alchimie Intime, c'est quoi? C'est un espace dédié au bien-être intime et à l'épanouissement intime et sexuel et au réenchantement érotique. Alors, oui. C'est beau ça, ça fait du bien entendre. Oui. Et alors, en fait, ça consiste en quoi? Il y a plusieurs choses. J'ai une boutique en ligne où je propose des œufs de yoni, des bâtons de yoni, donc des yoni wands, qui sont des sextoys un peu alternatifs en verre et en pierre. Et je propose des baumes intimes et des huiles. J'anime aussi des retraites et des ateliers, donc pour les femmes en groupe, pour se réapproprier son intimité, pour déployer sa sensualité et son plaisir, et pour prendre soin de son intimité. Et je suis aussi l'autrice d'un blog où je partage plein d'articles. Donc, j'ai partagé invitation. Oui. D'où mon invitation, parce que je lis avidement tes articles. Donc. Ouais, et ça a beaucoup évolué. Donc, ça fait 2 ou 3 ans maintenant que j'ai lancé le podcast, le blog. Au début, je parlais beaucoup plus de théorie et maintenant, je partage beaucoup plus de contenu personnel de ce que je vis en tant que femme dans mon cheminement d'émancipation et de transformation personnelle qui, pour moi, passe par la voie du corps, de la sensualité et du plaisir. Voilà, ça c'est pour moi. Au top. Et du coup, j'ai une question qui m'est venue lorsque j'ai préparé cette interview, qui est: qu'est-ce qui t'a conduit à accompagner en sexualité? Parce que j'ai vu que tu avais pas mal de cordes à ton arc. Voilà, je suis curieuse. Alors la sexualité, c'est quelque chose qui a toujours été présent pour moi. J'ai toujours été une femme sexuelle, même enfant en fait, j'ai toujours été attirée par ça. Là où je m'en suis rendu compte, c'est quand j'étais plus jeune, je crois que j'avais aux alentours de 10 ans. Je sais pas quel âge tu as toi, mais moi, à mon époque, sur M6, il y avait des émissions érotiques le dimanche soir. Et je me rappelle. J'avais pas M6, alors je sais pas. Moi, j'avais la télé dans ma chambre et donc je me cachais pour regarder ça. Et donc, il y avait les films d'Emmanuel, il y avait des choses comme Sexy Zap, enfin voilà. Et ça mettait vraiment en avant la sensualité, l'érotisme des femmes. Et je me rappelle être complètement fascinée parce que ces femmes pouvaient dégager par la beauté que je voyais s'émaner de tout ça. Et en fait, je crois que j'avais 14 ans la première fois que je suis tombée sur un livre, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Et il y avait un truc où il y avait déjà tout le couple, où je trouvais ça super intéressant parce que ça changeait de ce que je pouvais voir autour de moi. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Et toute la partie sexualité. Il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et vers la vingtaine, quand j'ai commencé mes études en commerce, en business, j'avais le droit de choisir mes cours et tout ce que je choisissais, c'était psychologie, sociologie, tout ça. Et voilà, et je me rappelle dire à ma mère: bon maman, je veux arrêter, j'ai envie d'être thérapeute de couple, sexologue, quoi. Waouh, à 20 ans. À 20 ans, ouais. Incroyable. Ouais. Et j'avais commencé mes études et donc ma mère, voulant me montrer ce que c'est que la persévérance, m'a dit: non, tu as commencé quelque chose, tu vas aller jusqu'au bout.
Donc, j'ai fait mes études de commerce international, de marketing. Bon, une fois que tu as fait, enfin, j'ai un bac +5 quand même, donc une Ah fois quand que même, tu as ouais. fait Tu es allée jusqu'au bout. voilà, je suis allée jusqu'au bout. Du coup, j'ai travaillé, dans le monde des grandes entreprises, et pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour 2 grands groupes et au bout de 8 ans, j'ai fait un burn-out, une dépression, profonde quête, de sens Mmh. et j'ai décidé que j'allais arrêter tout ça pour, revenir à mon élan initial, en fait, tout ce que j'avais senti depuis toute petite à l'intérieur de moi. Et donc Ah. du coup, je me suis formée dans tous ces domaines-là et il y a eu tout mon cheminement personnel de revenir à mon corps, de revenir à ma sensualité qui fait beaucoup, enfin qui fait vraiment partie de ce que je partage parce que oui, il y a toute la théorie, il y a toutes les pratiques, il y a tout ce que j'ai appris, mais il y a vraiment tout ce que j'ai appris aussi en tant que femme et donc voilà comment j'en suis venue à la sexualité. Mmh. Est-ce que j'aimerais juste, faire rebondir sur ce que tu viens de dire qui est en fait, tu as fait vraiment, le parcours classique, tu vois? Les belles études, le super poste, et et en fait, ça me enfin, c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec, les personnes que j'accompagne parce que, souvent, voilà, on se perd dans la voie classique jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'effondrement pour se dire: «Ah, mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire au départ». Et donc, enfin voilà, c'est et pourtant tu le savais quoi. C'est ça Ouais, qui est fou, c'est qu'en fait souvent le truc il est là depuis toujours. depuis toujours. Oui, c'est quelque chose qui était là, mais on a tellement de conditionnements dans notre société, on m'a tellement dit que c'était la voie royale, encore plus Bah quand oui, on commence, des études, dans des écoles de commerce où on nous vend, voilà les grandes entreprises, le fait de gagner beaucoup d'argent, tout ça comme la voie royale et la voie ouais. surtout de réalisation personnelle. Et en Mmh. fait, en empruntant cette voie-là, je me suis vite rendu compte que, je me réalisais pas là-dedans. Ça m'a nourrie pendant un temps parce que ça m'a permis de me dépasser, de voir que j'avais de la valeur, dans la performance, dans tout ça. Ça m'a fait du bien, j'ai appris plein de choses, mais je me réalisais pas. Je me suis réveillée un jour en me disant: «Mais, je vais continuer encore 40 ans de ma vie comme ça? C'est pas possible, quoi». Je vibrais pas, en fait. Mmh. Et là on sent quand tu parles de ce que tu fais, on sent que ça vibre, enfin clairement À fond, c'est là quoi. à fond, à fond. Et du coup alors, en fait je t'ai fait venir aussi pour ça parce que dans la dernière newsletter que tu as envoyée, Ouais. tu parlais de la blessure de la sorcière. Mmh. Et c'est, une notion que j'ai déjà abordée dans le podcast. Enfin, il y a un épisode, spécialement là-dessus. C'est pas la première fois que j'en parle, mais, voilà, tu l'as abordé d'une autre façon, de la de ton point de vue à toi et ça a fait tilt, enfin, ça a allumé des petites, ampoules dans mon cerveau donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous partager, sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai abordé du point de vue de la sexualité, de la sensualité, de la nature charnelle féminine, hem, comme étant, quelque chose historiquement qui nous donne des indices sur pourquoi en tant que femme, on a du mal à, dans notre société aujourd'hui, à, assumer le fait qu'on peut être quelqu'un de sensuel, qu'on peut être quelqu'un de sexuel. Donc pour la petite histoire, donc tu en as sûrement parlé, mais c'est important de le redire, Ouais. si jamais les personnes n'ont pas écouté, l'autre épisode. Vas-y, Hem, dis tout. On est là pour ça. donc il y a plusieurs siècles en arrière, 2 inquisiteurs ont écrit un manuel qui s'appelle le, Malleus Maleficarum. Mmh. Ce manuel était le manuel de référence pour, désigner qui c'est qu'on allait brûler sur le bûcher et donc les sorcières. Je dis les sorcières parce que, une majorité de femmes ont été brûlées sur le bûcher, hein, c'était surtout les femmes qui étaient concernées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient considérées comme moins spirituelles, beaucoup plus, matérielles, charnelles et donc beaucoup plus, enclines à pactiser avec le diable pour avoir des pouvoirs surnaturels et donc pactiser avec le diable voulait dire avoir des rapports sexuels avec le diable. Très concrètement, comment on le retrouve dans ce manuel? C'est que l'un des critères principal pour savoir si une femme était une sorcière ou pas,
était, en anglais, le terme c'est carnality, donc ça veut dire charnélitude ou charnélité. Donc Hmm. en fait, pour savoir si une femme était une sorcière, c'était une femme qui était charnelle, en lien avec sa nature sensuelle et qui assume sa sexualité. Et donc des milliers de femmes, voire des millions en fonction des sources, ça dépend, ont été brûlées parce qu'elles étaient en lien avec cette nature charnelle-là. Hmm. Donc, vous Hmm. imaginez bien que les générations qui ont suivi, vaut mieux pas trop exprimer sa sensualité, vaut mieux pas trop exprimer sa sexualité. Ça a bien sûr des impacts sur comment on peut vivre sa sexualité avec l'autre et des impacts sur des générations parce que bah, ces femmes-là pouvaient mourir à cause de ça et de génération en génération, bah, cette empreinte reste dans le corps. Et pour moi, c'est plus de cette façon-là au jour d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus insidieux. Ouais. C'est toujours présent dans notre éducation Exactement. et c'est aussi présent dans notre psyché, c'est présent dans notre inconscient, dans notre corps, dans Ouais, les mémoires cellulaires. tout à fait. Et puis, il y a un truc aussi, moi, qui m'a bluffé quand j'ai vraiment été chercher au niveau historique, parce que ça, j'en ai pas parlé dans ce podcast, donc c'est super que tu l'abordes vraiment du point de vue historique. C'est qu'en fait, c'était pas, c'est il y a pas si longtemps que ça. C'est pas le Moyen Âge en fait. Non, C'est assez récent comme enfin, comme extermination finalement. Ça clairement. aussi, ça m'a bluffé. Quoi. Je Mmh. me dis, ah, ouais, Oui, c'est souvent on en a entendu parler. Moi aussi j'en avais entendu parler plus jeune comme ça, mais je m'étais pas rendu compte de l'étendue de ce que ça pouvait, créer pour les femmes et je savais pas que, ben, en fait on avait brûlé des femmes parce qu'elles étaient des femmes. ouais. Est-ce que tu partages sur la charnalité, tu vois, dans le livre que j'ai lu où il détaillait vraiment les critères justement, Mmh. c'était un livre français. Il parlait pas spécifiquement du point de vue charnel. Il parlait de vraiment de voilà de la nature même de la femme qui aurait été plus vulnérable au diable parce que plus encline à, à avoir des relations sexuelles avec lui. Mais il parlait pas de, enfin, tu vois, ils n'avaient pas utilisé ce terme-là. Et je trouve que quand, tu vois, quand tu l'as dit, ça m'a donné des frissons. Il y a eu comme un, voilà, il y a une compréhension qui s'est faite en moi, tu vois, Ouais. de OK, c'est vraiment ça, c'est vraiment le juste, tu es charnel, donc tu es une sorcière potentielle, en fait, Oui, qui, qui peut rester en mémoire, quoi. bien sûr. Parce que Mm. tu es une femme, parce que tu assumes cette chose qui est naturellement en toi, en fait, hein. La part sensuelle et sexuelle d'une femme, on le retrouve dans tous les grands panthéons. On le voit dans les déesses égyptiennes, Hathor représente cette figure-là. On le voit dans le panthéon grec où Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, du désir. Enfin, c'est une facette qui fait partie de nous, comme la mer, comme plein, plein, plein de facettes. Mais c'est comme si on voulait nous enlever cette facette-là et que, ben voilà, si on est une femme bien, si on renie cette facette-là, sinon, ben, on est une salope, quoi. On est une femme aux mœurs légères. Et encore, je dis ça, mais ça va jamais, parce que quand on est une femme qui s'en fout de la sexualité et qui est pas branchée là-dessus, ben, on est frigide. Donc du coup, ça va jamais. C'est, enfin voilà, il y a toujours un truc à redire sur ce sujet-là. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, il y a une phrase de Leila Martin, qui est une sexothérapeute, américaine qui donc je vais la traduire, mais c'est peut-être pas ça mot à mot, mais qui m'a beaucoup marquée, qui a dit: Mm. «Voilà, avant on brûlait les femmes, parce que c'était des sorcières, maintenant on apprend simplement aux femmes à détester leur corps et à avoir honte de leur corps, en fait». Et pour moi, c'est là Ouais. que ça se retrouve, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où si quand on commence à avoir des rides, ben ça va pas. On peut être tenté, de faire du botox pour se sentir mieux et ce que je peux comprendre. Si on a les seins qui sont pas comme ceux qu'on voit à la télé, ben on aura envie que ça change ou on complexe beaucoup. Quand on prend du poids, ça va pas. Moi, j'ai une amie qui est très fine parce que, bah, c'est comme ça qu'elle est faite, en fait. Elle peut manger, 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 elle prend pas du poids. Ben, on lui a déjà fait, plein de réflexions: «Mais il faut que tu manges, mais tu es trop maigre, mais»
on se permet toujours de nous dire comment on doit être, à quoi on doit ressembler, et c'est comme s'il y avait un moule et qu'on devait toutes rentrer dans ce moule de la femme jeune, de la femme voilà, qui n'a pas de rides, qui a les seins d'une certaine façon, les fesses d'une certaine façon, et on doit toujours avoir à redire sur comment on s'habille, sur comment on s'exprime, pour nous taire en fait, pour pas qu'on soit trop. Moi, la chose qu'on m'a le plus répétée dans ma vie, c'était trop. Dans tout, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de parler de la sexualité, juste dans ma manière même de rigoler. J'ai un rire très expressif et c'est toujours trop, quoi. Donc c'est comme si on voulait insidieusement enfermer la femme. Ouais. Et même pour nous vendre des trucs, ça m'a fait rire l'autre jour. J'étais avec mon fils il a 8 ans, on regardait une vidéo sur YouTube et d'un coup, il y a une pub pour une crème pour les vergetures. Et on n'a pas la télé à la maison, donc on n'a pas beaucoup de pubs. Et donc, il n'est pas trop, confronté aux pubs. Et là, il voit le truc et donc ça dit, voilà, si vous avez des vergetures, mettez de la crème. Et mon fils, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc voilà, Trop beau. c'est vraiment, nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on s'en fout? On a des vergetures, on a de la cellulite, enfin, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, en fait. Mais sociétalement, il faut toujours aller chercher le truc pour que la femme se répare, comme si elle n'était pas assez, comme si elle avait toujours un problème. Et finalement, mais ça nous empêche plein de choses. Moi, je sais que le fait de me montrer, le fait de transmettre mon message, ce que j'ai à dire, mais il m'a fallu tellement de temps pour y arriver, de peur du jugement, de peur de la critique, de peur d'être taxée de salope, il y a plein de choses, quoi, et de pas rayonner pleinement qui je suis, comme si on voulait enfermer le rayonnement de la femme qui est dans son propre pouvoir personnel, finalement. Ouais, là, j'aimerais vraiment rebondir sur ce que tu as dit, pour moi, ça résonne de fou, enfin, qui est, tu vois, ce carcan, ce nouveau carcan qui finalement, tu vois, avant c'était la chasse aux sorcières, qui était un carcan, voilà, il faut pas être trop ci, trop ça, parce que sinon, on risque de brûler sur le bûcher. Et maintenant, c'est un autre carcan qui est moins pire, dans le sens où on meurt pas sur place, mais on vit pas, quoi. Et, et tu parles vraiment, voilà, tu as parlé de l'expression de soi, finalement, d'être juste entière et d'être soi, en fait. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez, c'est juste on est soi. Et, et tu vois, de ce que tu dis, oui, du coup, quand on est femme et qu'on a été élevé dans une société qui a tous ces dogmes-là, on peut avoir bridé notre expression, et ça peut se retrouver dans notre capacité à parler de ce que l'on fait, même quand c'est comme toi une évidence, en fait. C'était là depuis toujours. C'était quelque chose que tu avais choisi voilà, en reconversion, et pourtant, ça t'a demandé du temps d'oser exprimer ça, parce que il y a eu toutes ces étapes de libération de ta parole, de libération de qui tu es, en fait. Ouais. Et pour être complètement honnête, c'est toujours présent, hein. C'est pas quelque chose qui est parti, c'est juste que maintenant j'y mets une conscience différente. Avant, je le subissais beaucoup plus parce que j'étais pas consciente d'où ça venait, donc ça m'empêchait de faire. Maintenant, je l'observe, donc je le vois. Je vois mes peurs, je vois mes hésitations, je vois mes doutes. Donc je suis consciente et je sais d'où ça vient. Donc je me dis: «OK, ça c'est présent». Ça fait partie de mes conditionnements, ça fait partie de mon inconscient, quoique c'est conscient maintenant. Voilà. Et malgré tout ça, je décide que je ne vais pas me laisser enfermer par ça. Que même si j'ai peur, que même si je peux me sentir enfermée, mais j'y vais quand même, en fait. Et donc c'est ça qui a beaucoup changé, c'est qu'avant je le subissais, je ne faisais pas. Maintenant, c'est toujours présent parce que je pense qu'on ne peut pas complètement se libérer de ça, ça fait partie de nous, en fait. Mais sauf que j'ai un autre regard dessus et que ça m'empêche plus de faire. Voilà, et j'ai été beaucoup inspirée par des amis à moi aussi qui osent, qui sont dans leur rayonnement, tu parles de médecine, qui répandent leur médecine, qui m'inspirent beaucoup, et je me suis dit: «Mais moi aussi, j'ai plein de choses à dire, j'ai envie de partager», et elles m'ont poussée, je les remercie aussi, et voilà, enfin voilà, c'est juste, je pose un autre regard là-dessus, quoi. Ouais. Et en osant, je me libère.
Ouais, ouais, c'est une immense clé, en fait, ce que tu dis, de juste dire: «Bon, bah, OK, j'ai conscience, c'est là et en même temps, je me laisse pas enfermer par mes freins, par mes peurs. J'y vais quand même» et ce que tu partages aussi, c'est, tu vois, les personnes qui t'ont inspiré Mmh. et et je crois qu'en tant qu'accompagnante, en tant que leader, en tant que, femme qui est elle-même, tout simplement, en fait, on inspire d'autres femmes à le faire et Tout d'autres hommes aussi, bien sûr, mmh, d'autres enfants, enfin, à se dire: «Bah, en fait, on a le droit d'être "trop" entre guillemets. ouais. On a le droit de faire ce que l'on désire réellement. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de montrer qui on est au monde, quoi. Oui, et de se montrer dans tout ce qu'on est, c'est-à-dire, bah, les parts lumineuses et les parts, plus sombres, et de venir en paix avec, notre nature d'humaine, en fait. C'est vrai que, j'ai une amie qui a écrit un livre qui s'appelle «La dictature de la lumière». J'adore ce titre. Mmh. Parce que, bon, dans le langage développement, personnel, ça va plus être la dictature du bonheur, et dans un Ouais, côté plus spirituel, ça va être la dictature de la lumière, où ouais. on va renier, bah, les parts plus sombres, où on va renier nos peurs, où on va renier ce qu'on pourrait appeler des défauts, où, faudrait être que, ce truc génial, lumineux, tout le temps, dans la grâce, tout le temps bien. Non, on est tout, en fait. On est tout, et de revenir en paix avec notre, nature d'humain, et de finalement apprendre à accepter toutes ces facettes et d'oser en parler encore plus. C'est encore, un autre Un challenge. autre rang. Ouais, mais d'oser parler aussi de: «Beh, je suis pas parfaite et j'ai pas envie d'être parfaite, quoi. Je suis une être humaine, j'apprends, j'évolue, je grandis, et c'est OK, c'est OK». Mmh. C'est hyper beau ce que tu dis et je pense que c'est peut-être pour ça que je suis venue vers toi aussi. C'est cette dimension humaine Mmh. et finalement la sexualité, quoi de plus humain que la sexualité? C'est ce qui nous raccroche à notre corps, en fait. Au-delà de, notre mental, super mental, au-delà de, hem, oui, de ce qu'on pourrait dire spirituel et pourtant, même dans la sexualité, il y a cette notion de spiritualité. Mmh. Je pense que tu n'as pas choisi alchimie intime pour rien. Oui. Il y a Oui, cette notion de beauté, en fait, clairement. de la sexualité. Clairement, pour moi, le rapport à mon corps, à mon plaisir, à ce que je peux traverser dans ces moments-là, c'est là où j'ai contacté, des esprits des états de conscience modifiés, où j'ai connecté à quelque chose de plus grand que moi, en fait, et pour moi, c'est lié, c'est pas différent, pour moi, il y a vraiment un truc de réconcilier, le profane et le sacré, le sexuel et le spirituel, et en fait, c'est tout, ça va ensemble, tout va ensemble. C'est Ah la bien, même chose, en fait. Moi, c'est j'ai impossible de séparer. c'est ça, moi je contacte le cosmos quand je fais l'amour, quoi, mais je peux contacter le cosmos quand je fais l'amour, pas forcément en faisant des mantras et en faisant du tantra, et je peux, contacter le cosmos dans des trucs beaucoup plus bestial, et parce que je suis connectée avec l'être que j'aime, je suis connectée à moi, je suis pleinement présente, et il se passe des choses magnifiques au niveau énergétique entre nous 2. Mais on n'est pas forcément dans quelque chose d'imposé, de très spirituel. On peut être dans quelque chose Mmh. de très charnel, de bestial ou pas, ou autre, mais et pour autant, ben, contacté à quelque chose de plus grand, et notre connexion à nous 2 et ce qui se passe, et donc oui, réconcilier le cœur et le sexe, enfin voilà, tout réconcilier tout, quoi. C'est hyper beau. Enfin, ça me met des frissons. Enfin, je trouve ça juste hyper beau justement oui, de quitter les dogmes, Mmh. de quitter les il faudrait faire le sexe comme ça parce qu'en fait, ça on peut le remplacer, tu vois, la sexualité, on va dire, mainstream, on peut la remplacer par, la sexualité, tantrique, mais de façon dogmatique, tu vois? Et en fait, c'est ça, c'est juste aller vers, ben, qui l'on est Ouais, et son corps exactement. et réconcilier toutes les parts de nous. Enfin, ça Oui. de fou. Oui, et il peut y avoir aussi un moment où on va aller vachement expérimenter, une sexualité, on va dire conventionnelle, ou même un peu,
transgressive, et il peut y avoir un moment où on va expérimenter le tantra ou une sexualité très spirituelle pour finalement, moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, c'est d'aller expérimenter différents extrêmes, différentes choses, Mhm. et d'être à fond, comme tu dis, dans un dogme pendant un moment et de me dire, Ah, waouh, ok. ça y est, j'ai trouvé la voie, c'est ce truc-là. La Et voix. finalement, de me dire, ben, en fait, non, moi, j'aime bien un peu de ça, j'aime bien un peu de ça, j'aime bien un peu de ça. Et en fait, comment je fais ma mayonnaise à moi et qu'est-ce qui me correspond à moi, en fait. Et moi, je suis une grande, comment dire le terme, je défends beaucoup l'expérience directe. Parce que moi, j'adore lire, moi je suis très mentale hein, comme femme à la base. J'adore lire, j'adore apprendre, j'adore tout Moi ça, aussi. mais voilà, mais d'expérimenter ce que ça fait que de partir d'une page blanche et de faire des tests, Mhm. de voir, de dire ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, et de s'autoriser à se tromper. Et est-ce qu'on se trompe réellement? Non, juste on apprend à se connaître et d'expérimenter dans la chair qu'est-ce qui nous correspond à nous, parce on est tous uniques, toutes uniques, et on va tous aimer des choses différentes, et justement sortir des schémas, sortir des schémas imposés, moi que j'appelle par exemple le PPED, préliminaire, pénétration, éjaculation, dodo, et de sortir de ça pour se dire, mais en fait, peut-être que quand je prends un bain avec mon mari, avec mon conjoint, avec un partenaire, ben en fait, le fait de se laver, de se regarder dans les yeux, de s'embrasser, est-ce que ça, c'est pas faire l'amour? Est-ce que, enfin voilà, et d'aller à la découverte de, mais qu'est-ce qui me parle à moi en fait? Au-delà de ce qu'on nous dit, au-delà de ce qui nous est montré, qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui m'aide à rentrer en contact avec la vie, avec cette énergie de l'éros, de la vie, cette énergie sexuelle à l'intérieur de moi qui me fait du bien, moi, personnellement, qui m'aide à me guérir, à grandir, à me transformer et à vivre des extases juste magnifiques, quoi. Mhm. Dans ta newsletter, j'ai vraiment tilté sur deux expériences que tu as partagées. Une expérience où tu as partagé qu'en fait, à un moment, tu étais avec ton conjoint et il a juste posé ses mains sur ta gorge et qu'il y a eu un avant, un après. Enfin, ta parole s'est libérée, en fait. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça, mais tu vois, j'en parle et ça me met les larmes aux yeux parce que c'est tellement beau, en fait, dire, tu vois, d'avoir la possibilité de vivre ça. Ouais, pour moi, la sexualité, que ça soit seul, ou à 2, c'est un espace d'alchimie. Donc d'alchimie dans le sens, transformation, de transformer le plomb Mm. en or, et de, partir de ses blessures, de ce qu'on a vécu, de notre histoire, et de pouvoir le transformer en quelque chose de magnifique. Et donc c'est un espace qui est très guérisseur pour moi. Mm. Non seulement pour arriver à enlever toutes ces couches de conditionnement qui m'empêchent d'être dans ma pleine expression sensuelle et sexuelle, mais notamment ce que je partage avec mon mari. On parle d'énergie sexuelle. L'homme a cette énergie sexuelle, on a cette énergie sexuelle. Dans plein de cultures, tantriques, taoïstes, on en parle comme une énergie de guérison. Et clairement, j'ai des libérations énormes avec mon mari quand on fait l'amour, du fait que nos énergies soient en contact, du fait des touchés, du fait de ce qui se passe, de ce que ça peut venir libérer. Et donc, des fois, bon, c'est pas très sexy comme réaction, hein. Je peux pleurer, je peux hurler, je peux avoir une grande colère qui ressort, mais pour moi, c'est des énormes espaces de guérison. Et des fois, je ne sais même pas ce que je guéris, en fait. Je ne sais même pas ce qui se libère. C'est une émotion qui a été cristallisée, que je n'ai pas pu libérer à un moment donné. Et donc là, elle se réveille parce que l'énergie sexuelle circule dans ces différents endroits. Et j'ai l'occasion de pouvoir enfin l'exprimer pour qu'elle sorte de mon corps. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans ce moment-là. Parce que le fait aussi de faire l'amour et de ne pas pouvoir trop crier, de ne pas pouvoir trop Mm. s'exprimer, de ne pas pouvoir… le fait qu'il ait mis la main sur la gorge, je ne peux pas te dire exactement ce qui s'est passé, mais voilà, il y a eu un Un truc instant. d'autorisation, et c'est sorti, et maintenant je me sens beaucoup plus libre, non seulement au lit,
dans la chambre à coucher, où j'ose beaucoup plus m'exprimer. Et donc, le sexe et la gorge, c'est relié en fait. Donc, plus on va ouvrir au niveau de la gorge, plus au niveau de notre sexe, ça s'ouvre. On le voit lors des accouchements avec le chant prénatal, où plus on va vocaliser, plus finalement l'accouchement se déroule bien, parce que plus on va ouvrir au niveau de la gorge, plus au niveau du sexe, ça va s'ouvrir, quoi. Donc oui, pour moi, c'est des espaces où, que ça soit au niveau de la gorge, mais j'ai eu plein de choses comme ça, au niveau du massage de la yoni, donc le massage en interne, où on a des tensions, on a plein de mémoires, plein d'émotions refoulées, de tensions dans notre sexe, et donc le fait de venir appuyer, de venir masser, peut faire remonter de la colère, peut faire remonter de la tristesse, et donc pour moi, le fait d'autoriser cette émotion à être là et à la libérer, à travers la sexualité, m'a permis de me libérer de plein de choses. Et finalement, quand on libère la gorge dans ces espaces-là, mon expression à moi dans tous les domaines de ma vie se libère aussi. C'est un effet de ricochet, quoi. Oui, oui, ça s'ouvre, donc ça s'ouvre, quoi. Exactement. Et c'est super intéressant parce que moi, tu vois, je l'ai conscientisé dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on recontacte avec sa sexualité, finalement, on ouvre la gorge, on ouvre sa pleine expression et on est capable, parce que voilà, moi je le transpose à mon entreprise, on est capable d'exprimer pleinement ce que l'on a à dire, son message, sa voix, VOX et VOIE, tu vois. Bien sûr. Et tout est lié, en fait, il n'y a pas un chemin tout tracé. Mais en fait, plus le seul chemin, c'est plus on va vers qui l'on est, plus on est à l'écoute de notre corps, plus ça fonctionne, en fait. Donc, je le vois comme ça. Clairement. Oui, tu parles de l'entreprise. Moi aussi, ça m'a beaucoup fait ça. Toutes mes pratiques corporelles, même des pratiques d'auto-érotisme, la pratique de l'œuf de yoni, la pratique avec les bâtons de yoni, sont toutes des pratiques qui, en premier, je pensais que ça concernait ma sexualité et la libération de ma nature sensuelle et sexuelle dans ma sexualité, mais finalement, c'est dans tous les domaines. Le fait de pratiquer avec l'œuf de yoni et de venir travailler sur mon périnée. Notre périnée, c'est notre socle, c'est les fondations de notre être. C'est relié à toutes nos peurs, à notre sécurité. En fait, le fait de travailler sur cette partie de mon corps me permet de me sentir plus alignée, me sentir plus en sécurité et d'oser pouvoir parler, d'oser pouvoir entreprendre. Ça travaille aussi sur tout le centre énergétique de l'utérus et donc la créativité et donc toutes ces idées qui viennent. Et donc, ok, j'ai toutes ces idées, mais si j'ai pas l'assise pour pouvoir venir les matérialiser dans le monde et matérialiser mes projets, c'est compliqué. Et donc, toutes ces pratiques-là m'aident à oser et à me réaliser au niveau professionnel. C'est une évidence. Et pour moi, en fait, je pense que oui, c'est le pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui, finalement. En fait, il y a des fulgurances, mais c'est aligné, hein. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment merde, j'ai perdu mon fil. Mais en gros, que c'est, oui, que je sais plus ce que tu disais. Merde. Tu vois, la sexualité, pour moi, c'est comme la graine. C'est la créativité. Quand tu transformes, à ce niveau-là, ça se déploie, quoi. C'est ça, c'est de pouvoir matérialiser. Oui. De pouvoir matérialiser, parce que, moi, je suis une personne qui peut vivre énormément dans sa tête. J'adore penser, j'adore apprendre, et du coup, ça peut rester très mental, quoi. Oui. Et quand on reconnecte à la sexualité, quand on reconnecte à son énergie, mais même au-delà de la sexualité, juste de l'énergie sexuelle, ça peut se matérialiser. Il y a un ancrage qui est là. Oui. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui nous permet de donner la vie, qui nous permet de créer des bébés. Et donc, si on est capable de créer des bébés, on peut créer n'importe quel projet. On peut créer plein de choses. Moi, je sais que le nom de mon entreprise, le logo, mon site internet, ce que je propose dans mes ateliers, souvent, c'est ce qui se passe après que j'ai fait pratique d'œuf de yoni, pratique corporelle, pratique d'auto-plaisir,
où ça me vient en fait, je me dis oh je vais faire ça, 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 et la majorité de ce que je fais est fait dans le plaisir et dans ce Et ça domaine-là. se sent. Oui, et du coup, c'était très nouveau pour moi parce que, voilà, monde de l'entreprise, très mental, à devoir tout préparer, devoir tout réfléchir. Bon, je suis ascendant Capricorne aussi, donc la structure, j'aime bien ça, quoi. Mais de me dire, je peux créer des choses de manière beaucoup plus fluide. J'ai pas besoin de réfléchir pendant des heures. Ah tiens, on va faire ça, ça. Non, en fait, ça me vient quand c'est juste que ça vienne. Par contre, ça me demande d'apprendre à écouter mon propre rythme, c'est-à-dire que je ne peux pas forcer les choses. Si j'ai à tout prix envie, que ma tête a à tout prix envie de faire quelque chose maintenant, mais que ce n'est pas encore là présent dans mon ventre, ce n'est pas le moment. Et souvent, quand j'essaye de faire à partir de ma tête, je fais un flop, quoi. C'est rigolo. Et quand je crée différemment et je crée à partir de ce qui me vient là, parce que je me sens inspirée, parce que ça vibre dans toutes mes cellules, parce que ça pulse dans mon ventre, là, c'est pas du tout la même énergie et généralement, ça marche, quoi. Et on le sent quand tu parles. Et enfin, je pense qu'on va terminer sur ce point-là qui est juste une clé absolue. Je pense que j'ai mis 5 ans vraiment tu vois, à la cerner et pas encore à l'intégrer, hein, mais juste vraiment à la cerner bien comme il faut. Et maintenant, je suis en intégration de, faut que ça pulse à l'intérieur, quoi. De si ça pulse pas, même si en haut, tout est aligné, même si dans la tête, tout est cohérent, si ça pulse pas dans le corps, il se passe rien. Oui, j'ai l'impression que, en fait, notre tête, on est fait comme ça, on grandit jusqu'à 8 ans, on est majoritairement fait d'inconscient, donc on est un peu comme un disque dur qui va engendrer de l'information, donc on va être imprégné de tout ce qui nous entoure, de notre éducation, de nos parents, de ce qu'on voit, donc c'est comme si on venait implanter plein d'informations à l'intérieur de nous. Et selon les écoles, 90% de nos comportements viennent de l'inconscient. Et donc, il y en a même qui parlent de 95%. Donc, ce qu'on fait la majorité du temps dans notre vie vient de ce qui a été implanté à l'intérieur de nous de plein de manières différentes, par plein d'injonctions. Et donc, souvent, quand on réfléchit avec la tête, est-ce que c'est vraiment nous ? Ou est-ce que c'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a perçu, ce qu'on croit être bien? Alors que j'ai l'impression que quand j'écoute mon corps, quand j'écoute ce qu'il me dit, c'est mon moi profond. C'est ce que mon essence a envie d'exprimer, c'est ce qui me fait. Enfin, moi, j'écoute beaucoup la joie. C'est Isabelle Filiosa qui dit que la joie, c'est l'émotion du sens de la vie. Et je suis tellement en phase avec ça. À chaque fois que j'ai écouté ma joie, que j'ai écouté mon ventre, ce qui me fait vibrer, en fait, j'allais sur des trucs qui me faisaient énormément de bien, dans lesquels je m'épanouissais. Alors que souvent, quand j'écoute ma tête, je me retrouve dans des trucs où c'est pas top, quoi. Ça me fait pas vibrer des masses. En tout cas, c'est ce que j'ai fait toute ma jeunesse. Je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette pas mon parcours. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est pas là où je m'épanouissais. Après, maintenant, je m'épanouis beaucoup. Et la vie, on parlait de dictature du bonheur et de la lumière, c'est pas un truc constant tout le temps, hein. J'ai des vagues tout le temps. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus en paix, à ma place et alignée en lien avec mes valeurs et ce qui me fait du bien, en fait. Et on l'entend. Merci Laura, c'était juste un délice. Merci à toi. Merci pour cette belle invitation. Avec plaisir. Voilà. Peut-être que ça se refera, je ne sais pas, mais en tout cas, je mets les liens vers ton site internet dans la description de cet épisode pour celles qui ont envie de découvrir ton travail, découvrir tes superbes bâtons de yoni, tout ce que tu proposes. Encore merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.